le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Virginie. Alors le thème de la vidéo sera la photothérapie. Pour cela, donc, ça va se dérouler avec quelques questions que j'ai préparées sous forme d'interview et de discussion, d'échange, où on va pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la photothérapie. Alors, avant de commencer, j'espère que tout se passe bien chez vous pendant le confinement et n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous faites justement pour passer le temps en restant enfermé chez vous. Comme vous pouvez le voir, là, je suis chez moi dans mon salon, Virginie est elle aussi chez elle en confinement. Donc, on fait la vidéo, voilà, toutes les deux, chacun chez soi. Et donc, je vous dis à tout de suite pour l'interview. On va commencer. Alors, donc, première question, Virginie, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, donc bonjour Virginie, j'ai 33 ans et j'habite Lille. Je suis photographe depuis à peu près 5 ans. J'ai monté mon activité de photographie et communication ici à Lille. Et parmi mes activités, donc, je fais beaucoup de photos d'événementiel, en particulier tout ce qui est festival médiéval, et je pense que Cassandra aura l'occasion d'y revenir plus tard. Et je fais également ce qu'on appelle de la photothérapie. Merci. Alors, justement, la photothérapie, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est une méthode de photographie qui consiste à aider les gens à avoir confiance en eux par le biais de la photo, en les accompagnant lors de séances. Donc à l'origine, je suis modèle photo. C'est grâce à une rencontre particulière qui est celle de Thierry, alias BV Photo Studio à Croix, que je suis passée de l'autre côté de l'appareil. Et je me suis rendu compte que en fait, la photo pouvait aider des gens à s'accepter, à se regarder dans le miroir et en acceptant qui ils sont. Et j'ai décidé d'en faire mon métier, tout simplement. D'accord. Pourquoi justement exercer ce métier? Qu'est-ce que cela t'apporte? Alors, en tant que femme, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas forcément dans la taille top modèle. J'ai toujours eu quelques petits soucis avec mon poids, avec mon physique, en étant enfant. En grandissant, ça n'a pas arrangé les choses, malheureusement pour moi. Les ruptures sentimentales, les petits soucis familiaux ou professionnels ont pu amplifier le phénomène. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ce métier, tout simplement, avec un public majoritairement masculin. Et donc Thierry m'a aidé, m'a pris sous son aile, m'a sorti d'une période où c'était compliqué pour moi. Et je le remercie encore à travers cette vidéo. Et m'a montré que la photo, c'était pas simplement de la photo de magazine, c'était pas simplement de la photo automobile ou de la photo de mariage. C'est un métier très vaste et on peut, grâce à la photo et grâce à des compétences en psychosociologie, aider les gens à s'accepter, leur faire passer des petits messages. Bien souvent, dans notre société, malheureusement, qui est régie par l'image, et j'insiste sur ce terme, les femmes, les hommes complexes pour différentes raisons, que ça soit par rapport au magazine de mode, que ça soit par rapport à la télévision, et ont du mal à s'accepter. Et la photo, c'est renvoyer, grâce à des techniques photo dont je tairai le secret évidemment, euh, grâce à ces techniques, une image qui est beaucoup plus positive que celle que les gens voient dans leur miroir le matin, tout simplement. Et donc voilà, ce que ça m'apporte, moi en tant que modèle, en tout cas, ça m'a aidé à avoir confiance en moi, à être la personne que vous voyez aujourd'hui devant la caméra, ce qui est une grande première et tout le monde pourra vous le dire. Voilà, Cassandra la première. Et ce que ça m'apporte aussi maintenant en tant que photographe, c'est que lors de ces séances photos, il y a énormément d'échanges. C'est pas juste prendre des photos, c'est pas juste appuyer sur un bouton, c'est discuter avec les gens, apprendre sur qui ils sont et les aider à dénouer tout ce qui aujourd'hui fait qu'ils sont complexés. Voilà, tout simplement. Justement, tu parles des hommes, des femmes, donc tout le monde, tout type de personnes peut faire de la photothérapie. Ça parle à tout le public. Alors, je dirais aussi bien en tant que modèle qu'en tant que photographe, c'est ouvert à tous.
Il n'y a aucune barrière là-dessus, et contrairement à ce qu'on peut penser, les hommes sont aussi complexés, voire plus que ces mesdames. C'est toujours très compliqué de faire passer les messages, mais en effet, vous trouverez très peu de photographes femmes qui pratiquent la photothérapie, plus d'hommes. En revanche, quand on est une femme, et je parle pour mon cas personnel, c'est plus simple d'aller voir une photographe que d'aller voir un photographe. Parce que malheureusement, notre métier est encore couvert de préjugés, et donc c'est encore très très compliqué d'aller voir un photographe homme quand on a des soucis à s'accepter. Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Il faut être à l'aise avec son corps et ce qu'on reflète. C'est ça. Mais du coup, quand on passe donc, derrière l'appareil photo, en tant que photographe, tout le monde peut faire de la photothérapie. Alors je dirais qu'en théorie, oui. En pratique, malheureusement, non. Il existe aujourd'hui des formations d'art-thérapeute, puisque la photothérapie rentre dans le cadre plus général de l'art-thérapie, où vous trouverez aussi bien le théâtre, la sculpture, le dessin, la danse, voilà, plein d'autres formes d'art, y compris le cinéma. La photothérapie est un métier jeune, qui a moins de 10 ans, qui a été démocratisé par 2 photographes parisiens, dont je ne cautionne pas forcément la façon de travailler, parce que c'est pas du tout dans mon état d'esprit. Et donc aujourd'hui, je dirais que tout le monde qui est capable de gérer un appareil photo et qui a un contact humain assez correct avec les gens, qui est capable de comprendre les autres, qui a un côté coach, on va dire, de vie, peut faire de la photo. Maintenant, le corps médical, de plus en plus, cherche à formater ce métier, à mettre un cadre législatif autour de ça et des formations obligatoires. Je pars du principe, et ça c'est ma conviction personnelle, qu'il ne faut pas forcément être médecin pour être un bon photothérapeute. Bien au contraire, c'est le côté humain qui prime. Vous trouverez également des formations à distance, dont une que j'ai eu l'occasion de faire, malheureusement qui n'a pas abouti, mais qui ne m'empêche pas de pratiquer aujourd'hui, et qui, quand bien même je n'ai pas de diplôme, fait ses preuves, et je pense que Cassandra pourra en témoigner. Euh, voilà, le diplôme n'est pas obligatoire pour le moment, mais je sais que la législation française tend à formater ce métier. D'accord. Oui, après, il faut être quelqu'un qui sache faire preuve d'empathie Ah. et en qui le modèle peut avoir confiance et peut se livrer. Parce que derrière l'appareil photo, en tant que modèle, c'est notre personne qu'on livre, c'est nous qu'on livre et qu'on dévoile à l'objectif du ou de la photographe. C'est ça, donc dans les principales qualités, je dirais, requises pour être un bon photothérapeute, c'est en effet de l'empathie, être pédagogue, parce qu'on a parfois affaire à des personnes qui ont des souffrances qui datent de très très longtemps, de l'enfance, ou des complexes qui sont liés à des ruptures familiales ou autres, donc c'est pas toujours facile. Et quelqu'un qui du coup est vraiment une position de thérapeute, c'est-à-dire qui est quand même une prise de distance pour pas être une éponge émotionnelle et prendre sur soi les problèmes des autres. Même si, je dois l'avouer, de toutes les rencontres que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, il y a forcément eu des échos avec ma vie personnelle. Donc, quant à la question qu'est-ce que ça m'apporte, c'est aussi que ça m'aide à grandir encore moi, parce qu'on est comme un psychologue, on est toujours en remise en question. Ça m'aide énormément à évoluer et à toujours faire mieux pour aider les autres, tout simplement. Et au niveau des photos, tu fais les photos, est-ce qu'il y a des lieux qui s'y prêtent plus ou moins? Alors, je sais que si je vous parle de la photothérapie aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai été modèle de Virginie, justement. On a fait un shooting il y a déjà quelques années, hein, mine de rien, ça passe vite. On en a d'autres prévus qui, avec le confinement, manque de chance, a dû être reporté. Oui. Pas de chance, hein, mais c'est pas grave, il aura lieu quand même. Mais du coup, est-ce qu'il y a des lieux vraiment particuliers ou les plus adaptés pour le faire? Alors, je dirais pas qu'il y a un lieu particulier, parce que ça va vraiment dépendre de la personne. C'est des séances photos dites sur mesure, parce qu'il est hors de question que je reproduise le même schéma avec chaque personne. Chaque cas est particulier. Donc, il y a certaines personnes qui vont être très à l'aise en public,
qui, en tout cas au fur et à mesure peut-être des séances, peut-être pas la première fois, mais au fur et à mesure des séances vont se libérer. Ou alors le fait de faire des séances photo en public vont débloquer quelque chose chez elles. Et il y en a d'autres pour lesquelles ça va être plus facile de travailler en studio. Donc en fait, sans dévoiler tous les secrets évidemment, je procède de la façon suivante, c'est que je m'entretiens avec la personne pour savoir pourquoi elle est venue me voir, qu'est-ce qu'elle aimerait travailler avec moi. Il faut vraiment que cela soit clair et c'est une sorte de contrat entre elle et moi tacite, d'objectifs. Et ensuite, je prévois la séance photo en fonction de ce qu'elle me demande. Et voilà, c'est vraiment sur des thématiques, sur des lieux, sur des choses qui la passionnent. Et puis, pour au fur et à mesure, pendant la séance, ou les séances, il doit y en avoir plusieurs, progressivement, la faire sortir de sa zone de confort et lui montrer quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Donc, il n'y a pas vraiment de lieu adapté à ça. Il y a différents types de lieux en fonction de ce qu'on veut travailler sur la séance de photothérapie. C'est vrai que bon, après, nous, on avait fait pas mal de lieux différents. Tu m'avais emmené crapahuter en forêt, en parc, des choses comme ça. C'est vrai que ça avait donné de belles photos, mais tout le monde doit être différent et du coup, tu dois voir pas mal de lieux. Pas mal d'idées différentes, plus ou moins travaillées en plus, en fonction des personnes. C'est vrai que la séance qu'on avait fait ensemble, c'était à la citadelle de Lille. On avait profité de la météo qui était très très bonne ce jour-là. Et on a fait des séances un peu aussi à l'instinct, c'est-à-dire qu'en fonction du lieu et de la luminosité, du décor qu'on a pu avoir, on a fait de très belles photos et vous en aurez quelques-unes qui seront présentées d'ailleurs dans quelques minutes. Oui. Alors, dernière petite question qu'on doit souvent te poser. Mais en vérité, la photothérapie, est-ce que ça marche vraiment? Alors moi, je vais répondre après, une fois que tu auras répondu à la question avec mon point de vue. Mais d'abord, je te laisse y répondre. Alors, je dirais simplement oui, sinon je ne serais pas là pour vous en parler, tout simplement. Oui, ça marche. Oui, il faut se laisser la possibilité que ça marche. Tout dépend vraiment de la volonté de la personne. Et puis de notre faculté, nous, en tant que photothérapeute, à trouver le nœud qui est à défaire et pour aider la personne à avoir confiance en elle. Généralement, du retour que j'en ai, les séances de photothérapie sont des déclencheurs. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément là pour solutionner définitivement le problème, mais elles sont là pour le mettre en lumière et dire il y a un problème, il y a quelque chose. Est-ce que la photothérapie va aider à solutionner ou est-ce qu'il faut aller voir des gens qui sont par contre plus expérimentés et diplômés, des psychologues, des psychothérapeutes, des hypnotiseurs éventuellement, des hypnothérapeutes, je dirais plutôt. C'est vaste, ce milieu-là est vaste. Donc je me laisse la possibilité de dire non, je ne peux pas aller plus loin. Si je détecte, moi, en tant que photothérapeute, que la personne a besoin d'un accompagnement plus poussé. Et dans ce cas-là, j'ai un panel de personnes autour de moi qui sont en capacité d'aider les gens et vers qui j'oriente ces personnes, tout simplement. Donc oui, ça marche. Maintenant, ça n'est pas la solution à tout et je tiens à le préciser. C'est un élément qui permet de mettre, c'est une méthode de travail qui permet de mettre en lumière qu'il y a des choses à travailler. Parfois, ça suffit. La personne se voit à l'écran pendant la séance ou se voit après, à froid, une fois que les photos sont travaillées et envoyées, et me dit simplement je me trouve belle. Et ben ça, c'est le meilleur compliment qu'une personne puisse me faire à la sortie d'une séance photo, tout simplement. Oui, c'est sûr. Donc, mon point de vue à ce niveau-là, alors excuse-moi, mais j'ai Patoun qui fait des bêtises à côté. Étant plus jeune, comme tu le sais, j'ai fait pas mal de scènes. Donc, pour vous expliquer, c'est très simple. Hein, j'ai fait pas mal de musique en école de musique, en conservatoire. Donc, les scènes, c'est pas ce qui me dérangeait le plus. En vieillissant, notre corps change. Et du coup, j'ai commencé à avoir un peu plus de complexe au niveau d'être prise en photo, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que le shooting m'a aidé à me redécouvrir, à être de nouveau à l'aise avec mon corps. Ce qui m'a permis, avec l'association dont je vous ai déjà parlé au niveau de la présentation, de faire des défilés de prêt-à-porter.
avec des prêt-à-porter que je connais et ben, aussi de faire ces vidéos-là que je fais actuellement. Je pense que sans le shooting qu'on a fait, je n'aurais pas été capable de faire ce type de vidéos. Du moins, je n'aurais pas été aussi à l'aise pour les faire. Donc pour moi, oui, la photothérapie, c'est clair, ça marche. Après, bah, comme l'a dit Virginie, c'est pas une solution miracle. Il n'y a pas non plus de cas particulier. Tout le monde ne sera pas identique. Moi, ça a marché avec une seule séance photo. Pour une personne autre, il faudra peut-être 2, 3, 4 séances ou alors un accompagnement un peu plus poussé. Ça, c'est vraiment à voir avec la personne avec qui vous voulez faire ce type de photo. C'est ça. Alors, moi, j'ai juste une question pour toi aussi, en retour. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens de faire dans une situation comme tu as pu l'être? Alors, dans une situation dont j'ai pu l'être, c'est vrai que moi, ce que je conseillerais, c'est de trouver d'abord la personne avec qui ils auraient confiance pour pouvoir évoluer. Moi, je l'ai fait avec toi parce que on se connaît depuis. Pour la petite anecdote, on est cousines, hein, donc on se connaît depuis très 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 longtemps. Hein, voilà, on ne dira pas. Mais c'est vrai que déjà de trouver la bonne personne, la personne en qui on peut avoir confiance pour se dévoiler, parce que si on n'est pas à l'aise avec le ou la photographe, ça ne marchera pas. On aura un blocage et on ne se dévoilera pas autant que l'on voudrait. Et ben, moi, ce que je leur conseillerais, c'est de se lancer, de se renseigner. Pourquoi pas faire quelques photos, alors pas forcément en extérieur, mais pourquoi pas en studio. En effet. Donc en tout cas, moi, si je devais résumer par rapport à des personnes qui seraient intéressées, par rapport à des personnes qui auraient besoin de ce genre de séances photo, ne pas hésiter à me contacter. Je laisserai évidemment mes coordonnées à la fin de la vidéo. Et puis, dans quelques jours, voire peut-être quelques semaines, je vous laisserai l'occasion de me poser toutes les questions que vous souhaitez dans le cadre d'un live qui sera publié sur ma page et où je répondrai en direct, sans trucage, sans modification à toutes vos questions. Mon but, c'est d'en parler de plus en plus, parce que je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être démocratisé, qui malheureusement est associé à quelques préjugés autour de la photo, mais qui pour autant, comme vient de vous le dire Cassandra, fonctionne sous réserve, qu'on se laisse l'opportunité que ça fonctionne, et qu'on ait confiance en la personne qu'on va voir, évidemment. Oui, parce que si on part défaitiste ou en y allant en disant je vais le faire, mais de toute façon ça ne marchera pas, c'est pas la peine. Il faut se dire ça va marcher, peut-être pas dès la première fois, mais ça marchera. Après, je sais qu'il y a des shootings que je n'ai jamais fait comme tu as pu le faire et qu'il me faudra encore un peu d'évolution pour arriver à ce stade-là. Mais voilà, comme on dit, tout ne se fait pas en un jour. Il faut se laisser du temps. Et du coup, après, en y allant optimiste, on se dit, on va y arriver. On est des battantes, on est des guerrières ou des guerriers, et puis ça va marcher. Tout à fait. Voilà, donc la vidéo, l'interview et l'échange se terminent. Donc voilà, petite vidéo sur la photothérapie. J'espère que cela vous aura plu. Aussi, ce type de vidéo à deux est un peu différent, mais je pense qu'on en refera sur d'autres thèmes. Je ne vous dis rien pour le moment, ça sera la surprise. Pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine, vous inquiétez pas, le thème est déjà prévu, j'ai déjà quelques vidéos d'avance, mais pareil, ça reste la surprise. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en barre d'infos, il y aura tous les liens. Les commentaires seront partagés à Virginie pour qu'elle puisse vous répondre aussi. Vous aurez donc le lien, je vais mettre le lien de ta page Facebook. Oui.
Et comme ça, en même temps, vous pourrez assister à son live quand elle le fera. Je vous tiendrai informé aussi à ce moment-là. Et donc, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir! Au revoir!